Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous sommes avec vous encore ce jour pour vous parler de la bonne nouvelle. Mes frères, ce que Christ a accompli pour nous est grand, c'est merveilleux. Et nous vous invitons parce que nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses. Le livre des Actes nous en parle. Avant que Christ ne vienne prendre son épouse, alors il faudrait que nous retournions au premier amour, qui est le rétablissement de toutes choses. Le Saint-Esprit est venu pour nous amener à la connaissance parfaite de l'Évangile, à la connaissance parfaite de Christ. Mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 2000 ans et quelques, et nous avons l'impression que l'Évangile est bafoué, Christ est bafoué. Donc ce soir nous allons parler un peu de pourquoi l'évangile de la bonne nouvelle a été mis en marge, mis de côté, et aujourd'hui nous assistons à un autre évangile. À un évangile où le corps du Christ est pratiquement, entre guillemets, fragilisé, divisé. Chacun a sa doctrine, chacun a sa foi, chacun a sa manière d'adorer Dieu. Chacun a son église, chacun a son prophète, chacun a en tout cas sa manière de faire. Mes frères, revenons au premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est revenir à Christ. C'est revenir à l'évangile vrai. C'est revenir à l'amour de Dieu. C'est pourquoi les recommandations qui ont été données par Jésus-Christ, nous allons revenir sur ces recommandations. La fois dernière, nous avons partagé Ésaïe 61 pour montrer que Christ est venu avec toute la gloire de Dieu. La puissance de Dieu pour nous délivrer, pour nous libérer. Et c'était cela la bonne nouvelle. Et dans Matthieu 28, on a dit au 18, tout pouvoir lui a été donné et ce pouvoir il l'a donné à ses disciples et il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Et nous vous avons bien dit que Jésus n'a jamais dit d'aller créer des églises ni des dénominations. Mais il dit, allez-y faire des nations les disciples. Mais tout juste quand vous descendez au 19 jusqu'à 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est encore là, il est présent. C'est pourquoi il nous amène vers vous pour présenter encore le premier amour qu'il a manifesté avec l'église de Jérusalem. Parce qu'il a dit, dans Actes chapitre 1, quand vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, prêchez à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire, si l'évangile est venu à nous, c'est l'évangile qui a commencé à Jérusalem, qui est venu à nous. Mais si tu vois que l'évangile qui est venu à toi, ce n'est pas ce que les apôtres ont pratiqué, tu es dans un faux évangile. C'est parce que l'évangile qui est propagé aujourd'hui, qui est vraiment divulgué partout sur la terre aujourd'hui, à 95% n'est plus dans le véritable. Et nous allons comprendre pourquoi cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous prenons Éphésiens chapitre 4 par exemple. Vous pouvez le lire à partir de 7 jusqu'à 13-14. Mais nous allons lire à partir de 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jésus dit, voici mes disciples, je vous donne le pouvoir, allez-y. Mais quand vous allez partir, je fais de vous des ministres. Voici les ministères que je vous donne, voici les dons que je vous donne qui vont se manifester au milieu de vous. Et les apôtres ont commencé à prêcher, effectivement à Jérusalem. 3000 personnes sont converties quand Pierre a prêché. Après, ils sont passés à 5000. L'évangile a commencé à partir à Antioche. Un peu jusqu'en Asie, par Paul. Ça a commencé à remplir la terre. Aujourd'hui, c'est venu jusqu'à nous qui sommes en Afrique. Ça atteint Asie, ça atteint
tous les continents aujourd'hui. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que quand Jésus dit, je donne les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, c'est des dons qui viennent du ciel. Parce que lisez bien là-haut, il dit c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et il a envoyé des dons pour remplir toute la terre par sa vie. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu que les ministères soient donnés par le Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre évangile qui est sur la terre. C'est que il faudrait que toi, pour que tu deviennes serviteur de Dieu, tu dois partir dans une école qu'on va appeler école pastorale. Un centre de formation humain. Pour te faire apprendre à connaître Dieu, tu vas avoir un diplôme et c'est ce diplôme que tu vas prendre pour aller prêcher. Mes frères, c'est démoniaque. Je vous ai dit que nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses. Si le don que tu as, le ministère que tu as, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu en toi pour te former, pour que tu puisses aider le monde entier avec, mais que tu es parti donner l'argent quelque part pour acquérir une connaissance que les hommes vont te donner. Tu vas avoir un diplôme pour pouvoir servir Dieu. Mon frère, il faut commencer à déchirer ce diplôme-là parce que c'est ce qui va te condamner. Tu ne vas jamais rentrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est ces doctrines ou ces dogmes qui ont été posés par les hommes aujourd'hui qui font que l'évangile a perdu sa vigueur. L'évangile a perdu son cœur. Ce qui est au cœur de l'évangile aujourd'hui est laissé. Mes frères, nous allons lire un autre verset ensemble dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir de 3. C'est Paul qui parle. Ou on monte un peu à 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous dire, au lieu que la bonne nouvelle soit prêchée, l'homme aujourd'hui court après la sagesse, la connaissance humaine. Paul dit, quand il est allé vers les Corinthiens, il n'est pas allé avec une sagesse humaine. Or, c'est la sagesse humaine qui nous dit aujourd'hui, pour servir Dieu, il faut partir dans une école pour avoir un diplôme. Lisez bien. Il dit, il faudrait que, pour servir Dieu, pour adorer Dieu, nous avons besoin d'une seule chose. Le Saint-Esprit qui vient manifester la foi en Dieu. Mais il voudrait que notre foi soit fondée sur quoi? Non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est le... Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sommes avec vous encore ce jour pour vous parler de la bonne nouvelle. Mes frères, ce que Christ a accompli pour nous est grand. C'est merveilleux. Et nous vous invitons, parce que nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses. Le livre des Actes nous en parle. Avant que Christ ne vienne prendre son épouse, alors il faudrait que nous retournions au premier amour, qui est le rétablissement de toutes choses. Le Saint-Esprit est venu pour nous amener à la connaissance parfaite de l'Évangile, à la connaissance parfaite de Christ. Mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 2000 ans et quelques, et nous avons l'impression que l'Évangile est bafoué, Christ est bafoué.
Donc ce soir, nous allons parler un peu de pourquoi l'évangile de la bonne nouvelle a été mis en marge, mis de côté. Et aujourd'hui, nous assistons à un autre évangile. À un évangile où le corps du Christ est pratiquement, entre guillemets, fragilisé, divisé. Chacun a sa doctrine, chacun a sa foi, chacun a sa manière d'adorer Dieu. Chacun a son église, chacun a son prophète. Chacun a, en tout cas, sa manière de faire. Mes frères, revenons au premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est revenir à Christ. C'est revenir à l'évangile vrai. C'est revenir à l'amour de Dieu. C'est pourquoi les recommandations qui ont été données par Jésus-Christ, nous allons revenir sur ces recommandations. La fois dernière, nous avons partagé Ésaïe 61 pour montrer que Christ est venu avec toute la gloire de Dieu. La puissance de Dieu pour nous délivrer, pour nous libérer. Et c'était cela la bonne nouvelle. Et dans Matthieu 28, on a dit au 18, tout pouvoir lui a été donné et ce pouvoir il l'a donné à ses disciples et il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Et nous vous avons bien dit que Jésus n'a jamais dit d'aller créer des églises ni des dénominations. Mais il dit allez-y faire des nations les disciples. Mais tout juste quand vous descendez au 19 jusqu'à 20, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est encore là, il est présent. C'est pourquoi il nous amène vers vous pour présenter encore le premier amour qu'il a manifesté avec l'église de Jérusalem. Parce qu'il a dit, dans Actes chapitre 1, quand vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, prêchez à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire, si l'évangile est venu à nous, c'est l'évangile qui a commencé à Jérusalem, qui est venu à nous. Mais si tu vois que l'évangile qui est venu à toi, ce n'est pas ce que les apôtres ont pratiqué, tu es dans un faux évangile. C'est parce que l'évangile qui est propagé aujourd'hui, qui est vraiment divulgué partout sur la terre aujourd'hui, à 95% n'est plus dans le véritable. Et nous allons comprendre pourquoi cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous prenons Éphésiens chapitre 4 par exemple. Vous pouvez le lire à partir de 7 jusqu'à 13-14. Mais nous allons lire à partir de 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jésus dit, voici mes disciples, je vous donne le pouvoir, allez-y. Mais quand vous allez partir, je fais de vous des ministres. Voici les ministères que je vous donne, voici les dons que je vous donne qui vont se manifester au milieu de vous. Et les apôtres ont commencé à prêcher, effectivement à Jérusalem. 3000 personnes sont converties quand Pierre a prêché. Après, ils sont passés à 5000. L'évangile a commencé à partir à Antioche. Un peu jusqu'en Asie, par Paul. Ça a commencé à remplir la terre. Aujourd'hui, c'est venu jusqu'à nous qui sommes en Afrique. Ça atteint Asie. Ça atteint tous les continents aujourd'hui. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que quand Jésus dit, je donne les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, c'est des dons qui viennent du ciel. Parce que lisez bien là-haut, il dit celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et il a envoyé des dons pour remplir toute la terre par sa vie. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu que les ministères soient donnés par le Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre évangile qui est sur la terre. C'est que il faudrait que toi, pour que tu deviennes serviteur de Dieu, tu dois partir dans une école qu'on va appeler école pastorale. Un centre de formation humain. Pour te faire apprendre à connaître Dieu, tu vas avoir un diplôme et c'est ce diplôme que tu vas prendre pour aller prêcher. Mes frères, c'est démoniaque. Je vous ai dit que nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses.
Si le don que tu as, le ministère que tu as, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu en toi pour te former, pour que tu puisses aider le monde entier avec, mais que tu es parti donner l'argent quelque part pour acquérir une connaissance que les hommes vont te donner. Tu vas avoir un diplôme pour pouvoir servir Dieu. Mon frère, il faut commencer à déchirer ce diplôme-là parce que c'est ce qui va te condamner. Tu ne vas jamais rentrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est ces doctrines ou ces dogmes qui ont été posés par les hommes aujourd'hui qui font que l'évangile a perdu sa vigueur. L'évangile a perdu son cœur. Ce qui est au cœur de l'évangile aujourd'hui est laissé. Mes frères, nous allons lire un autre verset ensemble dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir de 3. C'est Paul qui parle. Ou on monte un peu à 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous dire, au lieu que la bonne nouvelle soit prêchée, l'homme aujourd'hui court après la sagesse, la connaissance humaine. Paul dit, quand il est allé vers les Corinthiens, il n'est pas allé avec une sagesse humaine. Or, c'est la sagesse humaine qui nous dit aujourd'hui, pour servir Dieu, il faut partir dans une école pour avoir un diplôme. Lisez bien. Il dit, il faudrait que, pour servir Dieu, pour adorer Dieu, nous avons besoin d'une seule chose. Le Saint-Esprit qui vient manifester la foi en Dieu. Mais il voudrait que notre foi soit fondée sur quoi? Non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est le